Bonjour à tous, on se fait encore une nouvelle famille de plantes. Donc aujourd'hui je vous présente les aglaonema. Donc c'est des plantes qui paraissent faciles comme ça, mais pour moi elles sont pas si faciles. Parce que je vous explique après. Déjà je vous présente celle que j'ai. Donc là, j'ai la aglaonema butterfly manis. Donc elle, en fait, elle a plein de nouvelles pousses. Hein. Et quand je l'arrose pas, elle a soif. Et quand je l'arrose, elle pourrit les feuilles du dessus. Voilà. Clairement, elles pourrissent. Hein. Elles tombent et elles pourrissent. Hein. Donc là, je les ai enlevées. Donc je sais qu'elles ont besoin de beaucoup d'humidité, d'être vaporisées, etc. Moi, j'ai pas le temps de faire tout ça. Il y a un taux d'humidité chez moi qui est très correct. Parce que j'ai un humidificateur. J'ai en moyenne, vous voyez, là, j'ai 50%. Là, c'est un peu juste. Mais en moyenne, j'ai 50-60% depuis que j'ai le chauffage, voilà. J'ai peut-être un peu moins. Mais là, j'ai mon truc, là, il me dit 50%. Donc, elle meurt pas, hein, elle me fait des nouvelles feuilles. Hein, vous voyez ici, j'ai une nouvelle feuille sur une pousse. J'ai plein de nouvelles pousses d'ailleurs. Celle-ci, je l'avais séparée quand je l'avais eue. Je l'avais eu quand celle-là? Ah bah je l'ai eu en octobre, il n'y a pas si longtemps. Hein. Elle avait plein de rejets et je les avais séparés. Et les rejets, il y a une feuille, quand une autre vient, l'autre meurt. Voilà. Je sais pas, je la comprends pas très bien celle-là. Ensuite, j'ai là... attendez, je prends déjà. Elle est belle celle-là, j'aime bien. Chérie, voilà. L'aglaonema chérie. Donc je vous la montre. Elle fait des belles feuilles rouges. Elles sont un peu roses au départ. Attendez, moi je suis à l'envers là, alors j'arrive jamais à vous montrer. Putain, c'est horrible. Tiens, dégage-toi. Ah, celle-là, elle est rigolote, mais celle-là, elle est en fin de vie. Hein. Elle jaunit, mais ça, c'est la sénescence. Hein. C'est une feuille qui jaunit normalement. Quand c'est des feuilles du bas qui jaunissent, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut vous inquiéter quand c'est des feuilles récentes qui jaunissent. Je voulais vous en montrer une qui est rose, mais j'arrive pas à l'attraper parce que je la vois dans le retour écran, mais elle est où? En fait, on la voit pas, on la voit plus rose dans le retour, mais vraiment, c'est... Vous voyez, celle-ci, plus ou moins de vert, plus ou moins de rouge. Ça, c'est une feuille qui va partir quand elles deviennent jaunes. Alors, celle-ci, elle se porte bien. Elle m'embête pas, celle-là. Quand elle sèche la rose, et puis elle est contente. Pas comme la manisse, là. Ensuite, j'ai dans des roses plus pâles. Bon, elle, il n'y a pas grand-chose en feuille parce que c'est pareil. Par moments, elle m'en perd. La Pink Star. Donc, elle est vraiment rose. Sur toute sa feuille. Elle n'a pas trop de variégation verte. J'en ai assez me fait une nouvelle feuille. Oui, il m'en fait une, prépare une là. Elle, je me méfie, elle est un peu comme l'autre. Elle est un peu, comment dire, versatile. Je perds des feuilles comme ça. Elle, c'est pareil. Elle, je pense que je l'ai comprise. Mais au départ, c'est la White Joy. Donc, elle est vraiment, elle n'a pas de rose. Elle est vraiment verte et blanche. Voilà, je vous montre les deux feuilles. Elle m'en a fait de nouvelles, là. Et puis là, je m'inquiète pas du tronc, là. On va ressortir des nouvelles feuilles. Hein. Parce qu'au départ, elle avait là, mais un jour, je l'ai arrosée. Et elle a tout perdu, ses feuilles. Et là, je vois qu'il y a un... Non, je ne vais pas réussir à vous montrer. Juste là. Donc, elle va repartir. Là, alors moi, je les mets dans des pots en terre cuite. Parce que vous voyez, on a l'impression que c'est sec. Mais en fait, il y a toute l'humidité. Vous voyez, c'est trempé. En gros, elle rejette tout ce qu'elle ne veut pas comme eau. Elle le rejette par ses feuilles, elle le rejette par ses racines. Donc là, quand je vois ça, je n'arrose pas.
Et maintenant que je l'ai compris, elle me fait des nouvelles feuilles, elle va pas trop mal. Elle va pas trop mal. Mais c'est celle-là, là, c'est celle-là qui m'énerve. Celle-là, c'est sec. Donc je pense que celle-là, je vais pouvoir l'arroser. Parce que c'est sec partout, même dedans. Mais j'attends qu'elle soit sèche, en fait, parce que sinon, c'est... Je vous dis, il va m'en vouloir si je l'arrose encore. Une des dernières que j'ai reçues, j'avais commandé sur une boutique Etsy, c'est la Golden. Donc pareil, elle a des jolies couleurs. Alors, vous voyez les feuilles, quand elles arrivent, elles sont d'un rose, mais magnifiques. Toutes fines, toutes presque transparentes. Puis après, elle attrape un petit peu de vert autour. Ah, elle est rigolote, celle-là. Donc, elle, je l'ai mis dans ma serre intérieure avec mon autre, là, que je vais vous montrer. Qui est là... Ah, je la garde pour la fin. Celle-ci, je sais pas laquelle que c'est. C'est acheté chez Jardiland. Vous ne voyez plus, hein. Acheté chez Jardiland. Donc, ils vous disent que c'est une aglaonema. Voilà. Ça doit être la comosome, une toute simple. Hein. Là, elle a fait des fleurs. Ah, ça, c'est les fleurs. Des fleurs insignifiantes. Que je vais couper, d'ailleurs. Alors, celle-ci, elle s'est pris un truc sur la tête. Donc, ça a tout cassé les feuilles du dessus. Mais c'est pas grave, parce qu'elle va reprendre. Hein. Elle s'est pris un miroir sur la tête. Même celle-ci, là, elle a morflé un petit peu. Et elle me refait du tronc cassé. Attendez, parce que j'arrive pas à vous montrer. Là, du tronc cassé qui est dessus. Ah, non, j'arrive pas à vous montrer. Elle me refait des nouvelles feuilles qui partent du tronc qui a été cassé. Donc, en gros, elles sont assez résilientes comme plantes pour certaines. Voilà. Tiens, la fleur. Vous voyez la fleur, ce que c'est? C'est rien. Ça épuise la plante, c'est tout ce que ça fait. Elles sont assez résilientes comme plantes, sauf celle-là, la manisse, là, que je ne comprends pas bien. Ensuite, j'ai celle-ci, qui est la Glaonema pictum tricolore. Donc, celle-ci, elle est magnifique. Donc, elle a un petit peu un feuillage armé. Pourquoi armé? Armé. Je l'avais acheté chez Classen Orchid. Voilà. Donc, elle est assez sympa. Oui, elle me fait encore une nouvelle feuille, là. Elle est dans ma serre intérieure constamment. Parce que je veux qu'elle ait une bonne humidité constante. Parce que vu le prix de celle-là, je veux dire, on y fait gaffe. Hein. Et elle va bien. Elle va bien. Elle a grossi quand même. Hein, depuis que je l'ai eu cet été. Quoi. Je l'ai eu quand moi, j'ai pas marqué. Parce que des fois, je marque l'arrivée. Mais là, j'ai pas marqué. Mais j'ai une vidéo quand elle arrive. Donc, je saurais retrouver. Ce qu'il y a de bien les vidéos. C'est bien pour vous, mais c'est bien pour nous aussi. Ça nous fait un journal intime de nos plantes. Vous voyez comme elle est belle. Trop jolie. Elle a un feuillage assez fin. Mais elle est vraiment jolie, celle-là. Voilà. En règle générale, elles me satisfont. Sauf celle-là. Mais on va bien arriver à s'entendre un de ces jours, ma petite butterfly, Manisse. Vous voyez, là, c'est le tronc. Mais ça repart du tronc, même quand c'est cassé. Hein, parce que là, je vois celle-là, elle a tout été cassé des troncs. Mais ça, c'est parce qu'elle s'est pris un coup sur la tête. Hein, comme je vous ai dit. J'ai un miroir à un mur. Depuis des années, il est au mur. Et je ne sais pas pourquoi il est tombé. Il est tombé. Il s'est cassé la tête sur la plante. Donc, je sais pas, toi. Mais là, je vais l'arroser quand même. Vous voyez, mais les feuilles, elles sont... Vous voyez, celle-ci, elle est complètement... Elle s'est cassée, quoi. Je vois, elle est cassée, là. Je peux l'enlever, hein. Elle se coûte tellement qu'elle se casse. Et alors, c'est dur, hein. Je devrais prendre un ciseau, mais bon.
Mais bon, ça va repartir du pied. J'ai espoir toujours. Oui, ça sèche et ça pourrit. Hein. Bon, voilà. Mes petites aglaonema. Donc, au niveau des maladies, elles en ont pas. Hein. Non, jamais une bestiole, jamais rien. Hein. Ça, les maladies, elles connaissent pas. Elles sont hyper résistantes aux maladies. Résistantes. Au niveau du substrat, je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que j'ai mis un substrat à rincer avec du substrat BioBiz Light Mix. Un substrat assez léger auquel j'ai rajouté de l'écorce de coco et puis de la perline bien sûr. Et j'ai mis aussi un peu de pouzzolane. On fait un mélange assez drainant. L'écorce de pin, pas de coco. Quand je les rempoterai au printemps, je ferai, je pense, un autre mélange. J'y ajouterai de la fibre de coco dedans. Pour justement qu'il y ait toujours une certaine humidité sans avoir besoin de les arroser. Je pense que c'est ça, son problème, c'est le substrat. Là, dans celle-ci, je vois que j'ai beaucoup plus de terreau qu'autre chose. Il y a un peu de coco, mais je pense que c'est ça le problème. Il vaut mieux, je pense, mettre substrat léger, un substrat pour plantes vertes, on va dire à... Là, j'imagine ce que je vais faire au printemps. Hein. Je vais le mettre à 30%. Je mettrai 20% de fibres de coco. Je mettrai 10% de terreau orchidée, donc c'est-à-dire de l'écorce de pin. Hein. Et le restant en perlite. Perlite, pouzzolane. Ouais, je pense que je ferai ça. Et ça devrait mieux leur plaire. Bon, celle-là, elle se plaît. Donc j'ai dû... Comme je les ai pas toutes en même temps, elles n'ont jamais le même terreau. Hein. Mais je pense que de mettre un petit peu de fibres de coco dedans, ça ne peut pas leur faire de mal. Vu qu'elles ont besoin d'humidité sans être trop arrosées, la fibre de coco va garder un petit peu l'humidité sans qu'on ait besoin de trop les arroser. Ben voilà, ben sur ce, je vous laisse. Bye bye.